Alors voilà la petite cabane dans les bois, cabane en palette. Vraiment une petite cabane, 5 mètres par 4, donc 20 mètres carrés à peine, puisqu'il y a l'épaisseur des murs. Mais voilà, sinon 5 mètres par 4 hors tout, ce qui fait que ça ne demande pas de permis de construire. Et juste une demande de travaux pour ceux qui veulent. En attendant donc cette maisonnette est juste posée sur des agglos. Le plancher est aussi en palette, tout est en palette. Donc il y a 5 travées de palette sur sa largeur, qui sont liaisonnés ensemble par à chaque intermédiaire de travées des planches de coffrage. Il y a aussi des planches de coffrage au niveau de la deuxième hauteur, entre les deux sections, enfin entre les deux palettes qui font la hauteur des murs, comme on le voit là. Ça permet une planéité plus importante et faciliter la fixation. Donc les nouvelles palettes aujourd'hui très difficiles à trouver. Pour ce qui est des palettes Europe, on n'a pas le droit, mais bon, si on en trouve tant mieux. Mais il y a aussi ce problème, c'est les plots en fibre compressée. Si vous prenez de la vis anti-fendage, ça arrive à accrocher, on va dire, convenablement, sans fendre. Moi j'ai pas fait de fendage ici sur tous les plots. Donc j'ai dû enlever ces dalles d'agencement parce que j'ai pris l'eau, parce que j'avais pas de tôle. Je vais les chercher normalement cette semaine si j'ai de la chance. Donc voilà. Un petit renfoncement ici où il va y avoir le poêle à bois normalement. Une fenêtre achetée en occasion chez un professionnel en déstockage à 60 € au silo battant, 2 ouvrants, c'est très bien, avec un petit évier qui va être là-bas donc pour faire la petite vaisselle, la petite toilette. Donc petit oscillo battant qui va permettre un grand plan de travail tout le long. Donc le côté cuisine, on va dire. 20 mètres carrés, ça va être vite rempli, donc il faut trouver pas mal d'astuces pour ranger. 2,40 m, donc 2 palettes. Palette Euro 80 par 120, donc ça fait 2,40 m sous plafond. Il n'y a pas d'eau et d'électricité ici, donc après voilà, les luminaires vont être des appliques murales ou des choses comme ça, donc il n'y a rien qui va traverser le plafond. Et ces 2 fenêtres là ont été récupérées sur des sites désaffectés, abandonné, donc voilà. Une petite parenthèse, puisque moi j'ai été sur un site comme ça à l'abandon pour une porte que je n'ai pas là. Je me suis fait arrêter par la police, j'ai passé la nuit au poste et ils peuvent se permettre de saisir tout le matériel avec lequel vous avez fait votre petit truc. Donc faites attention, si vous allez sur des sites comme ça abandonné, ne prenez pas du matériel de qualité et cher, parce que vous pourriez vous le faire confisquer et passer la nuit au trou. Voilà, donc on va commencer à isoler aussi les murs en paille. Donc c'est un peu laborieux, mais voilà, ça se fait. Après il faut surtout que ça soit bien à l'abri de l'humidité, de tout ce qui est condensation. Donc comme là à l'extérieur par exemple, c'est forcément un film par pluie, le positionner le mieux possible pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. L'habillage va se faire en lame de palette avec un vide d'air d'1 ou 2 cm. Donc logiquement je devrais pas avoir d'infiltration de flotte. Donc là 60 cm, là faut que je change les agglos de position, enfin de sens, puisque je préfère qu'ils soient dans l'autre sens. Enfin bref, un détail, mais à faire. Donc oui, 60 cm en dessous qui va permettre une aération suffisante, de stocker des choses qui ne craignent pas trop l'humidité. Tout sera fermé avec un accès bien sûr, et puis de l'aération prévue. Et ça permet bien sûr d'avoir, si on intervient, de pouvoir déjà isoler le plancher. Et pareil, de mettre un pare-vapeur là-dessous. Donc voilà, donc là j'ai pas encore fait l'ouverture du pare-vapeur pour la fenêtre à oscillo battant qu'on a vu là tout à l'heure. J'ai fait les 2 autres.
Je suis en train de faire non pas le chaînage mais le plafond plancher qui va servir à recevoir les pannes pour les tôles de bardage. J'ai réussi à en trouver de 5 mètres qui va me permettre de faire un toit à monopente uniquement. C'est bien plus facile dans la conception, surtout que j'ai fait ce chantier là mais vraiment tout seul, jamais aucune aide pour l'instant. Donc plusieurs petits pépins avec la bâche qu'il a fallu remettre à plusieurs reprises, déjà d'une en fonction du vent, de la pluie et des travaux qui avançaient, donc voilà. Pas mal de petits soucis là-dessus, ça m'a mouillé mon plancher qui était mis en place, enfin bref. Quoi dire d'autre? Donc stocker où on peut, hein. On est dans une forêt, donc il faut dégager un peu là, il faut dégager un peu là, et puis au fur et à mesure des travaux, réorganiser, parce que sinon il y en a partout. C'est le cas un petit peu là, parce que là depuis quelques temps... Enfin, bref, cette petite maison a super bien avancé. J'avais commencé au mois de mai et fin juin j'avais quasiment terminé tous les murs, le chaînage, et donc voilà, j'étais vraiment bien avancé. J'avais posé une fenêtre, et puis après le mois d'août, juillet, il y a eu beaucoup de pluie, j'étais un peu malade et bon, pas mal de soucis pour trouver du matériel. Donc, et puis après le mois d'août avec les enfants, donc j'ai pas voulu les emmerder pour venir sur un chantier, donc voilà, j'ai pris du retard. On arrive début septembre, et je vais certainement tenter de poser mon toit cette semaine. Je vais tout faire pour, parce que là c'est une semaine encore où il y a du beau temps, en tout cas il pleut pas, donc c'est surtout ça l'important. Donc il faut que je me démerde j'ai déjà ma paille qui avait pris la pluie, qui était dehors, pourtant bien à l'abri, mais elle a quand même pris la flotte, donc voilà. Et là elle est en train de sécher avec le vent, mais bon, je vais enlever les parties pourries. Il faut pas garder de la paille même qui est noire. Voilà, faut pas, si elle sèche c'est bien, mais si elle a pourri il faut jeter. Donc voilà, petite cabane dans la forêt, une route à une vingtaine de mètres par laquelle j'ai accès à ce petit bois là. Donc voilà, un petit chantier. Ça c'était ma petite douche d'été à la jerrycan, et puis donc encore de la paille, futur compost, donc du matos, des palettes, et cette petite cabane qui... alors là on est orienté, le sud étant par là, l'ouest, est. Donc la maison est plutôt orientée sud-ouest. La face, en tout cas la façade de la maison est orientée plutôt sud-ouest. Mais pas le choix vis-à-vis des arbres que je ne voulais pas couper. Voilà, donc la maison s'est implantée comme ça. On fait comme on peut quand on est dans un bois. Surtout que j'ai l'autorisation de m'y installer, mais c'est pas le mien. Donc voilà, j'ai pas voulu couper trop d'arbres. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. J'ai quasiment coupé aucun arbre. 3 à 4. Voilà pour les petits détails. Donc des vis anti-fondage, beaucoup de vis, que des planches de coffrage. On parlait tout à l'heure des liaisons des travées de palettes ensemble. Pareil, toutes les planches de rive horizontales et verticales, qui ferment les palettes, qui permet aussi de mettre la première rangée de palettes bien à plan, bien en plan. Donc beaucoup de planches de coffrage, à 6 € la planche de coffrage de 4 mètres, voilà, ça fait quand même pas mal. Je dois être un ordre d'idée là dans les prix. Là je tourne à l'heure actuelle à 600, je dois être à 600 €, l'essence comprise, les déplacements, enfin bref, les vis qui coûtent très cher, les planches de coffrage, donc la petite fenêtre à 60 balles, les agglos. Donc voilà, c'est pas trop mal. Là je vais en avoir pour une 150 € à peu près, 150 € avec l'essence comprise, pour les tôles de bardage que j'ai réussi à dégoter sur le bon coin, qui sont en bon état, qui plus est. Donc tant mieux, parce que là pour le toit il faut pas négliger ça, sinon j'aurais à force de ne pas trouver, il aurait fallu que je me résigne à acheter du neuf.
Mais ouais, le neuf, on est à 8 € au minimum le mètre carré en tôle de bardage. Donc ça peut chiffrer à 3 pour un petit truc comme ça à 300, 325 € si c'est du neuf. Mais des fois, voilà, ça reste le toit, donc faut pas négliger non plus ce genre de choses. Enfin, après, comme tout, c'est fait aussi pour être une habitation, donc il faut quand même faire les choses sérieusement. Donc il me reste à siliconer les fenêtres pour l'étanchéité finale. Et donc ce toit qui va me permettre ensuite d'isoler le plafond. Je ne sais pas si je vais l'isoler à la paille, ça reste un peu dangereux. Si elle prend un peu d'humidité, ça va. Surtout quand en plafond, je vais mettre du contreplaqué à l'intérieur, donc du contreplaqué qui ne sera pas anti-humidité. J'ai un très petit budget par mois, j'ai que 600 €. Enfin, c'est même pas un budget pour tout travailler, hein, c'est ce que je gagne, hein, 600 € par mois. Donc forcément, je ne peux pas je peux pas me permettre d'acheter tout. Donc, mais enfin, sinon pour le toit, je vais y aller tant pis à la laine de verre, ça va me coûter 60 €. 60 €. J'aurai que 10 cm. Si après je vois que dans le temps c'est un peu léger, bah, je rajouterai 10 cm encore. C'est sûr que 10 cm c'est léger. Mais il faut savoir aussi que je vais mettre un petit poêle à bois fabriqué par mes soins avec des bouteilles de gaz que j'ai déjà réalisé. Enfin, c'est un genre de réalisation que j'ai déjà fait, donc ça va pas trop me poser de problème. Ça va me prendre du temps, mais bon, un petit poêle à bois en bouteille de gaz avec trois hauteurs de bouteilles de gaz. Donc je vous assure qu'avec un petit poêle à bois comme ça, dans un petit 20 mètres carrés, je risque même d'avoir trop chaud. Donc heureusement qu'il y a une fenêtre à oscillobattant qui va me permettre d'ouvrir un petit chouïa, mais bon, c'est sûr que je vais avoir très chaud, donc voilà, je pense que les 10 cm au plafond, ça devrait suffire. Voilà, je ferai une autre petite vidéo, peut-être une fois le toit fini. Donc ah oui, voilà, donc pas d'électricité, pas d'eau, faut trouver des systèmes de panneaux solaires. Ça va me coûter un bras, ça c'est sûr, mais je vais pas avoir le choix. Et puis récupération d'eau de pluie, ben voilà, avec des conteneurs à 1000 litres, avec un morceau d'agglo dedans, enfin un agglo entier dedans pour le pH de l'eau, pour augmenter un peu le pH de l'eau de pluie qui est à 5 et quelques, donc assez acide. Donc le fait de mettre du ciment dans une cuve plastique permet de remonter ce pH et d'avoir donc une eau plus proche de l'eau potable à 7,2. Donc voilà, je pense que si vous vous lancez là-dedans, moi je sais que j'ai tout fait tout seul, entre rechercher les palettes, faire les allers-retours, c'est à 17 km de chez moi si on peut dire, parce que j'ai plus de chez moi, mais bon. 17 km, les allers-retours avec les matières premières, les vis, faut surtout rien oublier parce que sinon c'est les allers-retours, voilà. Donc une bonne organisation. Je sais qu'il n'y aura pas eu le mois d'août avec les enfants, bah, j'aurais déjà certainement bien plus avancé que ça, bien que j'étais bloqué avec les tôles. Quand vous n'avez pas de tôle, vous ne pouvez pas isoler, à moins d'un coup de pluie, ou que ça soit super bien bâché et que vous soyez certain de savoir que l'eau ne rentrera pas et que ça vous permet d'avancer dans vos travaux. Mais dans le cas contraire, comme moi ici, voilà, je ne pouvais pas me le permettre, d'ailleurs heureusement que je ne l'ai pas fait, puisque mon plancher avait déjà quand même pas mal souffert. OSB 3 pourtant, mais bon, ça doit être de l'OSB 3 pour les dalles, les dalles d'agencement. Il faudra aussi que j'isole le plancher, ça va être plus laborieux ça, parce que je voulais le faire à la paille, mais je crois que non plus. Donc voilà, il me reste des renforts de linteaux à faire là-haut. Dans les ossatures bois, il suffit de mettre sur les 2/3 de la longueur un tasseau carré de 40-40 à peu près, ou 50-50, et deux petites chandelles comme ça qui viennent buter contre.
Et vous avez une reprise des forces qui se fait sur le côté et c'est très bien. Enfin voilà, il n'y aura pas de poids, il n'y a pas d'étage, etc. Ça serait un peu du luxe, mais je le ferai quand même. Voilà une petite réalisation. J'ai pas vraiment, je peux pas dire que j'ai galéré. C'est sûr que seul, ça fait beaucoup de montées, descendre des échelles, des escabeaux, etc. Mettre des niveaux, au départ un plancher quand on est tout seul, ça demande beaucoup de va-et-vient. Donc oui, c'est un peu laborieux des fois, mais galérer, non. Non, non. Donc j'ai pas fait d'ouverture, j'ai fait vraiment une ouverture donc assez axée sud par rapport, je vous disais, à l'orientation de la façade de la maison. Là on est sur la porte, donc on est plus sud-ouest, donc sud. Donc j'ai fait bien sûr une ouverture vraiment de côté sud, une petite ouverture côté sud. Une bien plus grande là, puisque l'après-midi le soleil est vraiment ici, donc et puis une petite là qui va me permettre de côté cuisine. Voilà. Mais sinon aucune autre ouverture là pour gagner un maximum de garder la chaleur et on est dans un bois, il faut penser que ça va être très humide. Donc il faut pas faire trop d'ouverture, sinon c'est la misère. Voilà. Donc la paille ça vaut rien. Moi je l'ai payé, j'ai payé 1 € les ballots de paille. Bon, c'est certain que c'est bien plus laborieux de faire une isolation à la paille. Et voilà, faut quand même que ce soit bien compressé, sinon forcément il y aura du passage d'air, etc. Mais c'est vraiment pour le côté économie quoi. Et puis écologique en même temps, puisque avant j'étais dans les maisons en paille aussi un peu. Donc voilà, pour une petite réalisation sympa, qui est pas très chère. En plus, voilà, je pense que c'est dans le cours du temps de faire des maisons plus humaines. Il y a plein de gens qui sont à la rue comme moi qui pourraient se faire ce genre de cabane avec l'aide de l'État dans des bois abandonnés. Ça redonnerait on s'occuperait des bois, etc. Donc voilà, ça remettrait de la vie un peu partout. Les gens ne mourraient pas de froid dans les rues. C'est 3000 personnes en 3 ans de temps. Donc ouais, c'est ça, 3000 ou 6000. Je sais plus, j'hésite entre les deux. Je crois que c'est 6000. Donc voilà, c'est aberrant de voir ça aujourd'hui dans notre pays. Et puis il y a tellement d'autres choses qui sont aberrantes, mais bon. Mais ouais, tout le monde pourrait vivre avec un minimum, un panneau solaire, récupération d'eau de pluie qui est pas difficile. Après, il faut toujours penser à l'évacuation, mais faut trouver des produits qui soient complètement bio, que ce soit des produits ménagers, que ce soit des produits pour la santé, des produits d'hygiène. Moi, je fabrique mon shampoing, je fabrique mon savon, je fabrique non pas mon savon, mon dentifrice. Savon, c'est du savon de Marseille, du vrai savon de Marseille, donc voilà. Et puis, je pense quand on est dans ce genre de petites choses comme ça, on n'est pas, on fait très attention à l'eau parce que forcément, ça vient de la pluie. Si on a une période de sécheresse, faut y penser, faut pas gaspiller l'eau. Donc c'est tout un cursus qui vient là-dessus. Ça nous apprend à ne plus gaspiller. Et puis je pense que après c'est dans la nature des gens. Moi j'ai une nature qui n'a jamais gaspillé, donc ici je me sens chez moi, quoi. C'est vraiment ma façon de vivre, donc ça ne me fait pas peur et puis au contraire je l'appelle de tous mes voeux. Voilà, donc à la portée de tout à chacun qui a un tant soit peu bon bricoleur, des bonnes visseuses quand même, pas des trucs de crotte, parce qu'il y a quand même des vis de 120. Donc une petite visseuse à choc. Donc ça demande quand même d'avoir un petit peu de matos. Et voilà aussi, comme il n'y a pas d'électricité, c'est tout coupé à la main. Donc ceux qui ne savent pas couper droit, ça pose quelques problèmes. Il n'y a pas grand chose à couper en même temps. Mais voilà, tout bon bricoleur arriverait à faire ça, même en étant seul. Bon, c'est sûr que si vous êtes à deux, ça serait bien plus sympa. Enfin sympa, plus facile.
moi je sais que j'ai pris plaisir à faire ça même tout seul. En plus il n'y a pas de conflit, c'est l'avantage. Bon ça va, je suis cool sur un chantier donc je gueule jamais. Bon bah voilà, une petite vidéo pour vous. Si vous avez des idées concernant tout ce qui est des sites intéressants sur les panneaux solaires, ou si vous avez des tuyaux, ça m'intéresse vachement. Parce que je vais chercher quelque chose quand même de qualité. Voilà, c'est pas du bricolage non plus quoi. Donc voilà, si vous avez des petites idées pour la flotte, sur le jardin aussi. Voilà. Parce que j'ai voulu faire un jardin, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper et c'est pas une réussite. Enfin, bref, c'est vrai que je m'en suis pas du tout occupé. Bon, on se dit, je vous dis à bientôt peut-être. Donc, amusez-vous bien si vous vous lancez dans ce genre de truc. Très facile à faire, si ce n'est que, bah, je vous dis, hein, de plus en plus de mal à trouver des palettes aujourd'hui. Et puis forcément il faut que ça soit des palettes costauds, hein, des palettes du style Epal, Europe, les palettes bleues là, comme celle-ci, les palettes bleues, vertes, rouges qui sont quasiment des palettes Europe sans en être, mais bon. En général elles sont consignées aussi, mais on trouve encore quelques entreprises qui les donnent. Puis des particuliers, ceux qui font tout ce qui est fruits, légumes, etc. Voilà, je vous dis un de ces quatre, bye. Et puis je vous montrerai, je ferai une autre petite vidéo vite fait pour vous montrer le toit. Allez, salut, bye.